Quatrièmement, les logiciels d'évaluation. L'application de la méthode d'évaluation à un projet de bâtiment ou à un bâtiment existant nécessite l'utilisation d'un ou plusieurs logiciels d'évaluation. Il est indispensable de commencer par faire une évaluation énergétique. Dans un second temps, en se basant sur les données issues de la première évaluation, il convient de réaliser une évaluation environnementale. L'évaluation de la conformité de l'opération de construction aux exigences de la RE 2020 sera réalisée à la fin du processus. Donc, outils pour réaliser l'évaluation de la performance énergétique et du confort d'été. Ces logiciels permettant le calcul du BBIO, CEP, CEP-NR, DH et autres indicateurs informatifs devront être agréés par le ministère et permettre ainsi de prendre en compte les évolutions méthodologiques de la RE 2020 sur les volets énergie et confort d'été. Les logiciels agréés pour le calcul réglementaire selon la méthode THBCE 2020 permettent de réaliser l'évaluation énergétique, de réaliser les sorties nécessaires à l'évaluation des impacts environnementaux relatifs aux consommations d'énergie, de créer un fichier récapitulatif standardisé d'études thermiques, RSET, au format de sortie obligatoirement compatible pour l'évaluation de la performance environnementale du bâtiment validé. Alors, la méthode THBCE 2020, vous pouvez la trouver sur Internet, vous verrez, TH comme thermique, BCE, vous verrez ce qu'il en est, c'est quand même complexe, enfin c'est du niveau de l'ingénieur thermicien, voilà. Alors, outil pour l'évaluation de la performance environnementale, la RE 2020 comprend des calculs d'impact environnementaux du bâtiment tout au long de son cycle de vie. Comme pour la partie énergie et confort d'été, les logiciels permettant de réaliser l'évaluation environnementale nécessaire au calcul des indicateurs émissions de gaz à effet de serre IC énergie et IC composants, ainsi que tous les indicateurs informatifs devront être agréés par le ministère et permettre de prendre en compte la nouvelle méthode de calcul basée sur l'analyse du cycle de vie et conforme à la RT de la RE 2020. Les logiciels agréés pour le calcul réglementaire selon les règles générales pour le calcul de la performance énergétique et environnementale permettent de réaliser l'évaluation environnementale, de créer un fichier récapitulatif standardisé d'études énergétiques et environnementales, RSEE. Alors, évaluation des logiciels, comment ça se passe par le ministère? Ces logiciels sont présentés à une évaluation par les éditeurs de logiciels de manière volontaire. Pour accompagner les éditeurs volontaires à la compatibilité du calcul environnemental des logiciels vis-à-vis de la méthode de calcul réglementaire de la RE 2020, le ministère mettra à disposition une note qui décrit la procédure d'évaluation à suivre, démarche et fonctionnement, un cahier des charges d'évaluation, des cas tests permettant un autocontrôle du logiciel. Le recours à un logiciel évalué est obligatoire pour la réalisation de toute étude en vue d'un usage réglementaire. Toutefois, pour les simulations réalisées jusqu'au 30 juin 2022, le recours à un logiciel ayant réalisé un autocontrôle et ayant engagé le processus d'évaluation est possible en vue d'un usage réglementaire. Liste des logiciels à disposition. La liste de ces logiciels sera mise à disposition sur le site de la RE 2020. Elle sera mise à jour périodiquement dans le cadre de la poursuite de la procédure d'accompagnement et d'analyse de la compatibilité des logiciels présentés par les éditeurs volontaires. Tout éditeur qui souhaiterait être intégré à cette liste peut se référer à la procédure qu'on vient d'expliquer. Les remontées d'anomalies, remarques et toute autre questions concernant l'utilisation des logiciels doivent être effectuées auprès des éditeurs de logiciels, dont les coordonnées sont fournies sur le site de la RE 2020 avec la liste des logiciels agréés.